Alors, sois bien attentif parce que je te garantis que ça va envoyer du lourd. Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler de l'objectif et de l'astrologie Maya. Alors je risque de casser tous les mythes sur le fait de trouver l'objectif parfait et de celui qui nous rendra invincible. Tout d'abord, sache que pour ma part, et j'ai pu constater à travers toutes mes années de vie, que l'objectif me permettait d'aller vers l'avant, mais que ce n'était que le point de démarrage pour me rapprocher un petit peu plus près de moi-même. Donc, imaginons que tu aies ton objectif. Ton objectif sera donc de l'atteindre. Tu es d'accord avec moi? En tout cas, je l'espère. Ou alors que tu n'aies pas la moindre idée de qu'est-ce qu'est ton objectif. Ton objectif sera donc d'en trouver un. Eh bien, je vais te révéler un secret, quelque chose qui a changé ma vie. Car au fond de moi, aujourd'hui, j'ai compris que l'objectif ne servait qu'à une seule chose. Et j'espère que tu pourras gagner des décennies grâce à ça. Et tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien, c'est une bonne question. Et c'est très simple, l'objectif ne sert qu'à te rapprocher de toi-même. Et c'est pour ça que je parle également de l'astrologie Maya, car c'est un outil qui te permettra d'en apprendre beaucoup plus sur toi-même et, bien entendu, mieux te connaître. J'ai appelé cela du développement personnel VV', à la flash, comme un éclair. Tu vas en apprendre sur qui tu es vraiment, quel est ton pouvoir caché, quel est ton défi, quel est ton soutien et quel est ton guide. Et oui, juste cela. Tu vas aussi pouvoir choisir entre savoir quelle est ta mission de vie ou quelle est ton année en cours. Comme tu peux l'entendre, c'est très complet. Et tu peux ressentir que c'est un outil vraiment très précis. Et tu verras, il est très puissant. C'est d'ailleurs pour ça que je t'en parle. Mais revenons à l'objectif. Donc, si tu acceptes déjà cette réalité, peu importe l'objectif que tu te mettes, il t'aidera tout simplement à te rapprocher de toi. Tu commences à comprendre, c'est génial. Alors, la vie, elle te semblera totalement différente. Et j'ai une autre question pour toi. As-tu déjà entendu parler de la langue des oiseaux? La langue des oiseaux était un jargon qui a été créé en 1314 lors de l'Inquisition française pour dissimuler le langage caché des choses. Une langue secrète si tu préfères, qui existe toujours aujourd'hui bien entendu, et j'ai donc créé, avec l'aide de la langue des oiseaux, en espérant que les gens qui soient prêts se réveilleront un petit peu plus. Disons que ton chemin commence avec un seul objectif. Et on va prendre le même objectif pour tout le monde. Ouvrir les portes pour se rapprocher de soi. Pour passer les obstacles qui t'empêchent d'être qui tu es vraiment. Tu vas me dire, mais quel chemin prendre? Et je vais te répondre, il n'y a pas de meilleur chemin, mais plusieurs chemins. Comme je t'ai dit, il te suffit d'ouvrir la porte et de regarder à l'intérieur. Mais pour cela, il te faut la clé et la mettre dans le verrou. Mais vers où veux-tu aller? Car s'il y a un endroit, il y a probablement un envers. Mais envers qui je veux me rapprocher? Car si j'ouvre la porte, c'est qu'au fond de moi, je me rapproche de quelque chose. Et peut-être qu'à travers les mois qui passent, j'aurai probablement la réponse. Mais si les mois passent, cela veut dire que je n'ai pas assez. Ou alors qu'il me faut laisser le passé et vivre dans le présent. Et peut-être que la réponse est là-dedans. Car si je vis la vie comme un présent, alors tout me semblera plus facile et beaucoup plus beau.
N'est-ce donc pas un objectif suffisamment grand que de se rapprocher de soi? Alors peut-être qu'au final, l'objectif n'est pas de demander aux anges, mais en jeu. Et si je vois la vie en jeu, je peux également voir la vie en jeu. Et dans jeu, il y a eux, donc peut-être qu'on m'invite simplement à m'amuser avec eux. Et de muser pour pouvoir renaître et être la personne que j'ai toujours voulu être. D'ailleurs, William Shakespeare le disait déjà, et de ça depuis très longtemps, être ou ne pas être, telle est la question. Donc, peut-être que la question n'est pas de se poser et d'attendre, mais juste d'être et d'exister tout simplement. Voilà cette magnifique langue des oiseaux qui pour moi est juste extraordinaire. Et tu peux la découvrir un peu partout. Prenons les chiffres. Oui, on peut même la comprendre dans les chiffres. Et je vous ai écrit un texte, bien évidemment, pour que vous puissiez voir que cette langue, elle est partout et elle est magnifique. Donc, je vais utiliser les chiffres de 1 à 10 et bien évidemment, je vais vous parler de l'objectif. Et pourquoi recherchons-nous tous un objectif? Donc, pour commencer, il nous faut donc un objectif pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais dans ce nouveau voyage, il y a certainement des passages très étroits. Et donc, on persiste jusque quand on soit complètement fatigué. Alors, on se dit tant pis, je continuerai un de ces quatre. Et là, une lumière apparaît. C'est comme si on avait découvert la quintessence, la vérité, la cinquième essence qui te permet de continuer ton chemin. Car si tu continues, alors peut-être que tu t'approches de ta propre vérité. Mais tu vas me dire, mais quelle est cette vérité? Cette vérité se trouve peut-être à l'intérieur de toi. Et oui, c'est donc là depuis le début. Alors pourquoi pas l'avoir vu, entendu ou ressenti avant? Car peut-être qu'au fond, tu avais besoin de quelque chose de neuf. Pour que tout simplement, tu puisses comprendre que le secret a toujours été là. Et que pour l'avoir, il te suffit simplement de le dissoudre et de vivre ta propre vérité. Quelle vérité? Celui d'être un héros et de recommencer à zéro. Et oui, la langue des oiseaux est juste magnifique. Quand on la comprend ou quand on l'apprend, bien sûr, tout peut changer. Mais tu vas me dire, peut-on avoir la même chose en décomptant les chiffres? Et si oui, comment? Ok, pas de problème. Discutons de l'objectif. Il te suffit de regarder le monde avec un regard neuf et d'avancer avec confiance et d'accepter le bonheur. Et oui, c'est si simple que ça. Et même si tu as du mal à accepter ta vérité, dis-toi qu'elle est si près de toi que tu peux presque la toucher, la ressentir ou l'entendre. Si tu développes tes 5 sens, le goût, le toucher, l'ouïe, la vision et les sensations, alors tu n'auras plus qu'à déposer ce qui n'est plus utile pour continuer ton chemin et élargir ce voyage qui au début te semblait si étroit pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf et ainsi pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Qui me dit que à l'endroit ou à l'envers, je repars toujours de zéro? Donc, si ce que je te dis te parle et que tu aimerais en savoir plus sur qui tu es vraiment, je te propose de faire ton astrologie Maya pour te rapprocher encore un peu plus près de toi-même. Alors n'hésite pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Mais
Pour résumer tout ce que je viens de dire, je dirais juste ceci. Rien ne sert de courir, car au final, il y aura toujours une nouvelle voie, peu importe le chemin emprunté. Il existe une règle dans l'univers qui est très simple. Si tu cherches le bonheur, sois heureux. Si tu veux la paix, reste tranquille. Si tu veux le silence, tais-toi. Et si tu veux la joie, alors rigole. Et n'oublie pas, un sourire apporte un sourire, alors n'oublie jamais de sourire. Ciao, ciao.